Jeanne Ann Jones blessait délibérément ses patients en bas âge, puis tentait de les sauver à la dernière minute. Elle est la seule responsable de la mort de 60 bébés. Malheureusement, Anne n'est pas la seule infirmière à être devenue une tueuse en série. Des tueurs en série comme Jeffrey Dahmer ont été responsables de centaines de morts atroces. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui leur arrivait une fois qu'ils se faisaient prendre? Pedro Lopez a été arrêté puis relâché, Scott Lee Kimball a continué à être une menace en prison, tandis que David Berkowitz s'est repenti. Voici quelques-uns des tueurs en série les plus célèbres du moment. Jeanne Ann Jones. Jeanne Ann Jones était une tueuse en série américaine responsable de la mort d'une soixantaine de nourrissons et d'enfants dont elle s'occupait en tant qu'infirmière professionnelle agréée dans les années 70 et 80. Elle injectait à ses jeunes patients des doses mortelles de médicaments tels que la digoxine, l'héparine et la succinylcholine. Ces médicaments provoquaient des crises médicales, ce qui permettait à Jones d'apparaître comme une héroïne lorsqu'elle tentait de sauver les enfants. Malheureusement, nombre de ces tentatives ont été fatales. L'affaire qui a finalement abouti à sa condamnation est la mort tragique de la petite Chelsea McClellan, âgée de 15 mois. En 1982, alors qu'elle travaillait dans une clinique pédiatrique de Kerrville, au Texas, Jones a injecté à Chelsea de la succinylcholine, un puissant relaxant musculaire qui provoque la paralysie et l'arrêt de la respiration. En 1984, Jones a été reconnu coupable de meurtre et d'atteinte à l'intégrité physique d'un enfant dans le cadre de la mort de Chelsea McClellan. Jeanne Ann Jones a été condamnée à 99 ans de prison pour le meurtre et à 60 ans supplémentaires pour les blessures infligées à un autre enfant. Jones a pu bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée en raison d'une lacune du droit pénal texan. Malgré cette possibilité, Jones s'est vu refuser la libération conditionnelle à 6 reprises en raison de la gravité de son crime. Elle continue de croupir en prison, tout comme le prochain tueur en série de la liste. Juana Dayanara Barraza Samperio. Juana Dayanara Barraza Samperio est une tueuse en série mexicaine et une ancienne lutteuse professionnelle connue sous le nom de la Mata Viejitas, ou la petite vieille tueuse. Barraza a eu un passé trouble mais a trouvé du réconfort dans l'industrie du catch professionnel, où elle a adopté le nom de ring, la Dama del Silencio, ou la Dame du Silence. Elle est devenue une figure connue du circuit de la lucha libre. Cependant, derrière le masque de la lutteuse, Barraza cachait un côté sombre et sinistre. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, elle s'est lancée dans une série de meurtres. Barraza s'en prenait à des femmes âgées, se faisant souvent passer pour une assistante sociale ou une infirmière afin de gagner leur confiance et d'accéder à leur domicile. Le tournant de l'enquête a eu lieu en janvier 2006, lorsque Barraza a été surprise en train de fuir la scène de son dernier crime. Elle venait d'assassiner Ana Maria de Los Reyes Alfaro, âgée de 82 ans. Des témoins ont fourni une description de Barraza, qui a été rapidement appréhendée. En mars 2008, Barraza a été jugée et condamnée pour les meurtres de 16 femmes âgées. Le tribunal l'a condamnée à 759 ans de prison. Aujourd'hui, Juana Dayanara Barraza Samperio est toujours incarcérée dans une prison mexicaine, où elle purge sa longue peine. Alors qu'elle s'en prenait aux vieilles dames, le tueur suivant s'en prenait aux homosexuels. Patrick Wayne Kearney. Patrick Wayne Kearney, tristement célèbre sous le nom de tueur au sac poubelle, est l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire américaine. Les crimes horribles qu'il a commis contre des homosexuels dans les années 1970 ont laissé une trace d'horreur et de désespoir le long des routes californiennes. La série de meurtres de Kearney a commencé au début des années 70 et s'est poursuivie jusqu'à son arrestation en 1977. Il s'attaquait à de jeunes homosexuels qu'il ramassait souvent dans des bars ou des endroits où il faisait de l'autostop. Kearney attirait ses victimes dans son véhicule, où il leur tirait une balle dans la tête avec un pistolet de petit calibre. Après avoir tué ses victimes, Kearney ramenait leur corps à son domicile, où il les démembrait avec une précision chirurgicale. Il se débarrassait des parties du corps dans des sacs poubelles industriels qu'il jetait le long des autoroutes ou dans des zones reculées. Le règne de terreur de Kearney a pris fin en juillet 1917, lorsqu'il s'est volontairement rendu à la police. Confronté à des preuves de plus en plus nombreuses, Kearney a avoué un total de 21 meurtres. En décembre 1997, Kearney a été reconnu coupable de 21 meurtres et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Patrick Wayne Kearney est toujours incarcéré dans une prison californienne. Il a pu éviter la peine de mort grâce à ses aveux détaillés, tout comme le prochain tueur en série de cette liste, Charles Edmund Cullen. Charles Edmund Cullen est tristement célèbre sous le nom de Ange de la mort. Les crimes horribles commis par Cullen en tant qu'infirmier ont semé la mort et le désespoir dans plusieurs hôpitaux du New Jersey et de Pennsylvanie. Cullen a commencé à tuer des gens au début des années 90 et a continué jusqu'à son arrestation en 2003. En tant qu'infirmier,
Il avait accès à toute une série de médicaments qu'il utilisait pour empoisonner ses patients. La méthode préférée de Cullen consistait à administrer des doses mortelles de médicaments tels que la digoxine, l'insuline et l'épinéphrine, provoquant chez ses victimes des crises cardiaques fatales ou d'autres crises médicales. Alors qu'il a avoué avoir assassiné 40 patients, les experts estiment que le nombre réel de ses victimes pourrait être supérieur à 300, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus meurtriers de l'histoire. La chute de Cullen a commencé lorsque des collègues du Somerset Medical Center, dans le New Jersey, ont remarqué une série de décès inexpliqués et de prescriptions médicamenteuses suspectes. En mars 2006, Cullen a été condamné à 11 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Il est toujours incarcéré, purgeant sa peine à perpétuité dans une prison du New Jersey, tout comme le prochain tueur dont nous allons parler. Dennis Rader. Dennis Rader, tristement célèbre sous le nom de tueur BTK, est l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire des États-Unis. Son pseudonyme, BTK, signifie Bind, torture, kill. Lier, torturer, tuer, ce qui décrit de manière effrayante sa méthode de travail. Le règne de terreur de Rader à Wichita, dans le Kansas, s'est étalé de 1974 à 1991, période au cours de laquelle il a sauvagement assassiné 10 personnes. Ce qui distingue Rader des autres tueurs en série, c'est son besoin d'attention et de reconnaissance. Il narguait les autorités et les médias avec des lettres, des poèmes et des dessins, détaillant ses crimes et se moquant de leur incapacité à l'attraper. La première lettre de Rader, envoyée au Wichita Eagle en octobre 1975, fournit un compte-rendu détaillé des meurtres d'Otero et introduit le surnom de BTK. Ce mode de communication s'est poursuivi tout au long de son règne de terreur. En 2004, après une décennie de silence, il a repris ses communications avec les médias et les autorités. Cette reprise de contact a fourni aux enquêteurs des indices cruciaux qui ont finalement conduit à sa capture. En février 2005, Rader a été arrêté après que la police a retrouvé la trace d'une disquette. En août 2005, Dennis Rader a été condamné à 10 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine à la prison d'Eldorado, au Kansas, contrairement à Lopez, qui a été libéré. Pedro Lopez, tristement célèbre sous le nom de Monstre des Andes, est l'un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus terrifiants de l'histoire. Le nombre de victimes présumées de Lopez est stupéfiant, les estimations suggérant qu'il aurait tué plus de 300 personnes, principalement des jeunes filles et des femmes issues de tribus indigènes. Lopez est devenu un tueur en série dans les années 1970 et a sévi dans plusieurs pays, dont la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Il s'en prenait à des jeunes filles, souvent issues de milieux pauvres ou indigènes. La véritable ampleur des crimes de Lopez a été révélée en 1980, lorsqu'il a été arrêté en Équateur. Il a ensuite affirmé avoir tué 240 autres victimes en Colombie et au Pérou. En 1983, Lopez a été reconnu coupable des meurtres en Équateur et condamné à 16 ans de prison, la peine maximale autorisée par la loi équatorienne de l'époque. Pendant son incarcération, il aurait fait preuve d'une bonne conduite, ce qui a contribué à sa libération anticipée. En 1994, après avoir purgé seulement 14 ans de prison, Lopez a été libéré de la prison équatorienne. Il a été immédiatement expulsé vers la Colombie, où il a été placé dans un hôpital psychiatrique avant d'être libéré en 1998. Depuis sa libération, on ne sait pas où se trouve Pedro Lopez. Belle Gunness. Belle Gunness, tristement célèbre sous le nom de Lady Bluebird, est l'une des figures les plus effrayantes de l'histoire du crime américain. Les activités criminelles de Belle Gunness ont commencé peu après son arrivée aux États-Unis. Elle épouse Mads Sorensen en 1884 et le couple ouvre une confiserie à Chicago. Sorensen est mort dans des circonstances suspectes. Gunness s'installe à La Porte, dans l'Indiana, où elle achète une ferme. Elle épouse Peter Gunness en 1893, mais lui aussi connaît une fin prématurée. Une fois de plus, elle perçoit une indemnité d'assurance substantielle. Les crimes les plus célèbres de Gunness ont commencé après la mort de Peter. Elle fait paraître des annonces dans des journaux de langue norvégienne, à la recherche de riches prétendants qui viendraient la rejoindre dans sa ferme. De nombreux hommes répondent à ces annonces, apportant avec eux les économies de toute une vie. Mais Belle les assassine, démembre leur corps et enterre les restes sur sa propriété. La véritable ampleur des crimes de Gunness est révélée en 1988, lorsque sa ferme est réduite en cendres. Dans les ruines, les autorités découvrent les corps de ses 3 enfants et d'une femme sans tête qui serait Belle elle-même. Cependant, l'identité de la femme n'a jamais été prouvée de manière concluante, et beaucoup ont supposé que Belle avait simulé sa propre mort pour échapper à la justice. Alors que Belle tuait ses victimes pour de l'argent, le tueur en série suivant a fait quelque chose de plus ridicule. Alexander Pichushkin.
Alexander Pichushkin, tristement célèbre sous le nom de tueur à l'échiquier, est l'un des tueurs en série les plus connus de Russie. Sa folie meurtrière à Moscou au début des années 2000 a laissé une trace de mort et de désespoir alors qu'il attirait méthodiquement ses victimes vers la mort dans un parc. Pichushkin ciblait des personnes vulnérables, souvent des sans-abri ou des personnes âgées, qu'il rencontrait dans le parc Bitsa. Pichushkin approchait ses victimes sous le couvert de l'amitié, leur offrant de la vodka et les invitant à jouer aux échecs. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il frappait ses victimes avec un marteau ou d'autres objets contondants. Pichushkin a été pris en juin 2006, lorsqu'il a été arrêté après le meurtre de Marina Moskalyova. Il a avoué ce meurtre et plusieurs autres, affirmant que son but était de remplir les 64 cases d'un échiquier avec ses victimes. En octobre 2007, Alexandre Pichushkin a été reconnu coupable de 49 meurtres et de 3 tentatives de meurtre. Il a été condamné à la prison à vie, les 15 premières années devant être passées à l'isolement. Pichushkin est toujours incarcéré dans une prison russe à ce jour. Au moins, il n'a pas tenté de s'évader comme le prochain tueur en série de cette liste. Scott Lee Kimball. Scott Lee Kimball était un maître manipulateur au sourire charmeur et à la langue d'argent. Derrière sa façade charismatique se cachait cependant un esprit sinistre, responsable des meurtres brutaux de 4 innocents. La carrière criminelle de Kimball a commencé par des délits mineurs tels que la fraude et le vol, mais elle s'est rapidement transformée en meurtre. Sa première victime connue est Leanne Emery, une jeune femme de 24 ans de Denver qui a disparu en 2003. L'un des aspects les plus troublants des crimes de Kimball est sa capacité à tromper son entourage. Il a convaincu le FBI qu'il fournissait des informations précieuses sur le trafic de drogue et d'autres activités criminelles, tout en commettant des meurtres sous leur nez. L'arrestation de Kimball en 2006 a marqué la fin de sa folie meurtrière. En prison, Kimball a continué à être une présence perturbatrice et dangereuse. Il a été pris en flagrant délit de tentative d'évasion à plusieurs reprises, chaque tentative étant plus élaborée que la précédente. Même derrière les barreaux, Kimball reste un maître de la manipulation. Il est connu pour exploiter les autres détenus et même le personnel de la prison, utilisant son charme et son intelligence pour plier les autres à sa volonté. Il n'a montré aucun signe de remords, contrairement au prochain tueur en série dont nous parlerons, David Berkowitz. David Berkowitz, tristement célèbre sous le nom de Son of Sam, purge actuellement 6 peines de prison à vie consécutive à la prison de Sullivan, à Fallsburg, dans l'État de New York. Tout a commencé en juillet 1976, lorsqu'il a abattu Donna Lauria et blessé son ami Jody Valenti, alors qu'elles étaient assises dans une voiture dans le Bronx. C'est la première d'une série de fusillades qui feront 6 morts et 7 blessés au cours de l'année suivante. À cette époque, il était en communication constante avec la police et les médias. Il a envoyé des lettres de raillerie aux autorités, se désignant comme le fils de Sam et affirmant qu'un chien possédé par un démon lui avait ordonné de tuer. Ces lettres, rédigées dans un langage étrange et sibyllin, ont renforcé la peur et la fascination du public pour l'affaire. L'affaire a connu un tournant en août 1970, lorsqu'une femme, Cassilia Davis, a déclaré avoir vu un homme tenant un objet sombre à la main près du lieu de l'une des fusillades. En prison, Berkowitz a subi une sorte de transformation. Il affirme avoir trouvé la religion et se qualifie désormais de fils de l'espoir, contrairement au prochain tueur en série qui n'est toujours pas repenti, Gary Ridgway. Gary Ridgway, connu sous le nom de tueur de la Rivière Verte, purge actuellement 48 peines de prison à perpétuité au pénitencier de l'État de Washington, à Walla Walla, Washington. Sa passion pour le meurtre a commencé au début des années 80, ciblant des femmes vulnérables, souvent des prostituées, et des fugueuses dans les régions de Seattle et de Tacoma, dans l'État de Washington. Il procédait par strangulation et se débarrassait souvent des corps dans des zones boisées éloignées, près de la Green River. La capacité de Ridgway à se fondre dans la société en tant qu'homme apparemment ordinaire a fait de lui un prédateur insaisissable et dangereux. Après avoir été arrêté, il a avoué avoir tué 48 femmes, mais les enquêteurs pensent que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, voire dépasser 90. Ce n'est qu'en 2001, lorsque des preuves ADN l'ont relié à plusieurs des meurtres, que Ridgway a finalement été arrêté. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine de mort, Ridgway a avoué 48 meurtres et a accepté d'aider les autorités à localiser les restes de ses victimes. En prison, Ridgway est maintenu à l'isolement en raison de la nature de ses crimes et du risque qu'il représente pour les autres détenus. Sa vie derrière les barreaux est une vie de solitude, mais le tueur en série suivant a été placé en détention préventive pour des raisons médicales. Kristen Gilbert. Kristen Gilbert, une ancienne infirmière condamnée pour de multiples meurtres, purge actuellement 4 peines de prison à vie consécutives au Federal Medical Center de Carswell, au Texas. Elle a régné dans les années 90 au Veteran Affairs Medical Center de Northampton, dans le Massachusetts. Elle a été reconnue coupable d'avoir tué 4 patients
en leur injectant des doses mortelles d'épinéphrine, un médicament qui peut provoquer des crises cardiaques mortelles lorsqu'il est administré en grande quantité. CC. Malgré de nombreux incidents suspects et des décès de patients, il a fallu des années aux autorités pour rassembler les preuves contre elle. La percée s'est produite lorsqu'une série d'arrêts cardiaques inexpliqués a déclenché une enquête interne qui a abouti à l'arrestation de Gilbert en 1996. L'attitude calme de Gilbert et son manque d'empathie pendant le procès n'ont fait qu'ajouter à l'horreur de ses crimes. En prison, Kristen Gilbert passe 23 heures par jour à l'isolement, avec 1 heure de récréation en dehors de sa cellule. En raison de son cas très médiatisé et de la gravité de ses crimes, Kristen Gilbert n'a qu'un accès limité aux privilèges de la prison, tels que les appels téléphoniques, le courrier et les visiteurs. Malgré son incarcération, elle bénéficie d'évaluations et de traitements réguliers en matière de santé mentale, car on lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline et un trouble de la personnalité narcissique. Wayne Williams. Wayne Williams, l'homme condamné pour les meurtres d'enfants d'Atlanta, purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité à la prison d'État de Telfair, à Helena, en Géorgie. Les meurtres d'enfants d'Atlanta ont commencé en 1979 et se sont poursuivis jusqu'en 1081. Au cours de cette période, au moins 28 enfants, adolescents et jeunes adultes, pour la plupart afro-américains, ont été enlevés et assassinés. Les victimes ont souvent été retrouvées étranglées ou asphyxiées. Williams a été soupçonné en mai 1981 lorsque la police l'a observé près d'un pont où le corps d'une des victimes a été découvert plus tard. Il a été arrêté et interrogé, mais il a été relâché faute de preuves. Cependant, des fibres et des poils de chien trouvés sur plusieurs des corps des victimes ont ensuite été comparés à ceux trouvés au domicile et dans la voiture de Williams, ce qui a conduit à son arrestation en juin 1981. La condamnation de Williams a fait l'objet d'une controverse et d'un débat permanent. Certains pensent qu'il a été condamné à tort et que le ou les véritables assassins sont toujours en liberté. D'autres affirment que les preuves contre lui étaient accablantes et qu'il a été condamné à juste titre. Aujourd'hui encore, Williams continue de clamer son innocence en prison. Il a déposé de nombreux appels et demande de nouveaux procès qui ont tous été rejetés. Juan Carlos Villa. Juan Carlos Villa Cardona est un tueur en série colombien qui a avoué avoir assassiné 11 personnes, dont 10 adultes âgés et un mineur, entre 2012 et 2023. Il a commis ses crimes dans des zones dépeuplées du département de Risaralda, souvent avec l'aide de son frère, José Alfredo Villa. La technique de Villa consistait à se faire passer pour une personne handicapée afin de gagner la confiance de ses victimes, puis à les assassiner à l'aide de couteaux. La plupart des victimes présentaient des blessures à l'arrière du thorax. Ils ne montraient aucun remords pour ces crimes, une caractéristique commune aux tueurs en série. Les premiers meurtres ont eu lieu en mars 2012, lorsque les corps de Francisco Javier Gaviria Valencia et de Fanny Ortiz Cruz ont été retrouvés à Marsella. Villa et son père ont été impliqués dans ces crimes qui impliquaient également des vols. Au fil des ans, Villa a poursuivi sa série de meurtres. Il a finalement été arrêté le 27 septembre 2023 et condamné à 45 ans de prison le 20 mars 2024. Villa purge actuellement sa peine dans une prison colombienne, tout comme son frère José Alfredo Villa. On ne sait pas grand-chose de leur vie en prison, tout comme le tueur en série connu sous le nom de Psycho. Adre Barroz. Adre Barroz, également connu sous le nom de Psycho, est un autre tueur en série qui a commis des crimes odieux. Les débuts de Barroz ont été marqués par l'instabilité et les démêlés avec la justice, ce qui a préparé un avenir marqué par la violence. Les activités criminelles de Barroz se sont intensifiées au fil du temps, pour aboutir à une série de meurtres. Tout est devenu clair en 22 ans, lorsque les autorités ont découvert des restes humains sur des propriétés liées à lui, dans la vallée de San Luis, au Colorado. La découverte macabre comprenait les corps démembrés de 3 personnes, ce qui a déclenché une vaste enquête qui a finalement abouti à l'arrestation de Barroz. Les victimes, Myron Martinez, résident du comté de Saguache, et 2 autres personnes ont toutes été brutalement assassinées et démembrées, leurs restes étant éparpillés sur plusieurs sites. L'arrestation de Barroz en novembre 22 a marqué la fin de son carnage. Mais l'étendue de ses crimes n'est pas encore connue. Les enquêtes sur ses activités ont révélé qu'il y avait 2 victimes supplémentaires, ce qui porte le nombre total de victimes à 5. Il purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Heather Presdy. Heather Irene Presdy est une infirmière américaine condamnée pour meurtre en série. Elle purge une peine de prison à vie après avoir été reconnue coupable du meurtre de 3 patients par injection létale et est liée à la mort de 17 personnes au total, dans l'ouest de la Pennsylvanie. Presdy a intentionnellement administré des doses mortelles d'insuline à des patients dans 5 maisons de retraite de Pennsylvanie. Les 2 premières victimes dont elle est accusée sont James Bartow et Joseph Campbell, décédés respectivement le 4 et le 25 décembre 2022. Sa 3e victime est Nicholas Simbal,
décédée le 1er mai 2023. Presdy croyait qu'elle mettait fin à la souffrance de ses victimes en leur ôtant la vie. Peut-être avait-elle donc une sorte de complexe de Dieu. Elle a été arrêtée en mai 2023 et accusée de 3 meurtres et de 19 tentatives de meurtre. Au total, elle est liée à la mort de 17 patients. Pour éviter la peine de mort, Presdy a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Les meurtres pour lesquels elle a finalement plaidé coupable sont ceux de James Bartow, Gerald Schrum et Nicholas Sinbol. Le 2 mai 2024, Presdy a été condamné à 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité ainsi qu'à 380 à 760 ans supplémentaires. Elle est actuellement incarcérée au SCI Muncie. Alors que cette infirmière tueuse en série s'en prenait à des adultes malades, la suivante sur cette liste s'en prenait à des enfants en bas âge. Beverly Allitt. Beverly Gale. Allitt, née le 4 octobre 1968, est une ancienne infirmière et une tueuse en série condamnée. En 1991, elle a commis une série de crimes odieux à l'hôpital de Grantham et Kesteven, dans le Lincolnshire, où elle travaillait dans le service pédiatrique. Sur une période de 59 jours, Allitt a attaqué 13 enfants, causant 4 décès. Ses méthodes consistaient à administrer de fortes doses d'insuline et à introduire des bulles d'air dans le corps de ses victimes. Les crimes d'Allitt sont passés inaperçus jusqu'à la mort de sa 4e victime, Becky Phillips. Le personnel médical a commencé à avoir des soupçons en raison du nombre inhabituel d'arrêts cardiaques dans le service, ce qui l'a incité à faire appel à la police. L'enquête a révélé qu'Allitt était la seule infirmière de service lors de chaque agression et qu'elle avait accès aux médicaments utilisés. En mai 1993, Allitt a été condamnée à 13 peines de prison à vie concomitantes par le tribunal de Nottingham. Le juge David Latham a estimé qu'elle représentait un grave danger pour autrui et qu'il était peu probable qu'elle puisse être remise en liberté. Allitt est actuellement détenue au Rampton Secure Hospital dans le Nottinghamshire, un établissement pour délinquants souffrant de troubles mentaux. Récemment, Madame Allitt est devenue éligible à la libération conditionnelle en novembre 2021, après avoir purgé sa peine minimale de 30 ans. Joseph James DeAngelo Jr. Joseph James DeAngelo, connu sous divers pseudonymes, dont le violeur de l'East Area et le tueur du Golden State, est un tueur en série, violeur et cambrioleur américain condamné. Ses crimes se sont étalés sur plus d'une décennie, terrorisant les communautés de la vallée de San Joaquin, de la région de Sacramento et du sud de la Californie. Les activités criminelles de DeAngelo ont débuté en 1974 et se sont poursuivies jusqu'en 1986, avec le saccage de maisons à Visalia, des viols et des meurtres dans la région de Sacramento, et des meurtres en série dans les comtés de Santa Barbara, Ventura et Orange. Il narguait les victimes et la police par des appels téléphoniques et des communications écrites obscènes. L'affaire est restée non résolue pendant des décennies, plusieurs suspects ayant été innocentés grâce à des preuves ADN et à des alibis. En 2001, des tests ADN ont permis d'établir un lien entre l'East Area Rapist et l'Original Night Stalker, ce qui a donné lieu à l'acronyme ERONS. En 2018, DeAngelo a été identifié grâce à la généalogie génétique médico-légale et inculpé de 8 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Le 29 juin 2020, DeAngelo a plaidé coupable pour éviter la peine de mort. Il a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, le 21 août 2020 et est actuellement incarcéré sous protection à la prison d'État de Californie, à Corcoran. Tous les tueurs en série célèbres ne croupissent pas en prison. Certains sont 6 pieds sous terre, comme vous le verrez dans nos 2 derniers articles. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Le premier meurtre de Dahmer a eu lieu en juin 1978, peu après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires. Sa victime était Stephen Hicks. Entre 1978 et 1991, Dahmer a assassiné 17 hommes, dont la plupart étaient jeunes, homosexuels et issus de minorités. Son mode opératoire consistait à attirer ses victimes dans son appartement en leur promettant de l'argent ou de l'alcool, où il les droguait, les étranglait et les démembrait. Après avoir tué ses victimes, Dahmer se livrait souvent à des actes sexuels avec leurs cadavres. Il conservait également des parties du corps, comme des crânes et des organes génitaux, en guise de trophées macabres. Il cuisinait et consommait des parties de ses victimes. Les activités macabres de Dahmer ont pris fin le 22 janvier 1991, lorsque l'une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper et a interpellé 2 officiers de police. Le 28 novembre 1994, la vie de Dahmer a connu une fin violente lorsqu'il a été attaqué et tué par un codétenu, Christopher Scarver, à la Columbia Correctional Institution de Portage, dans le Wisconsin. Scarver a matraqué Dahmer à mort à l'aide d'une barre de métal.
L'histoire de Dahmer est tout aussi sadique que celle du prochain tueur en série de cette liste, Pogo le clown. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, tristement célèbre sous le nom de Pogo le clown, est un autre tueur en série notoire. C'était un homme d'affaires prospère, un bénévole et un père de famille dévoué. Gacy était bien connu dans sa communauté pour ses actions caritatives et son alter ego, Pogo le clown. Il se déguisait souvent en Pogo pour amuser les enfants lors de fêtes, d'hôpitaux et d'événements locaux. Du début des années 1970 au début des années 1978, il a attiré de jeunes garçons et de jeunes hommes chez lui, souvent sous prétexte de leur offrir du travail ou un endroit où loger. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, Gacy maîtrisait ses victimes, les attachant avec des menottes ou des cordes. Il les violait et les torturait avant de les étrangler ou de les étouffer. Il a violé et assassiné au moins 33 jeunes garçons et hommes. La chute de Gacy a commencé en décembre 1978, lorsque Robert Pist, âgé de 15 ans, a disparu après avoir été vu en compagnie de Gacy. L'enquête sur la disparition de Pist a conduit les autorités au domicile de Gacy, où elles ont découvert une scène horrible. En mars 1980, Gacy a été reconnu coupable de 33 chefs d'accusation de meurtre et condamné à la peine de mort. Gacy est resté dans le couloir de la mort pendant 14 ans, jusqu'au 10 mai 1994, date à laquelle il a été exécuté par injection létale au centre correctionnel de Stateville, dans l'Illinois. Merci de votre attention. Consultez les autres cartes à l'écran pour voir d'autres clips.